Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier récap de convention de l'année 2025 de la Play Azur 2025. Wouh! Alors, ce récap n'est absolument pas celui que j'imaginais en début d'année quand je me visualisais en train de faire le récap. Comment vous dire? Les personnes qui ont vu du coup le récap de la Play Azur de 2024, c'était mais alors feu de dieu, l'apothéose, le waouh waouh waouh, putain qu'est-ce qui se passe, ça se passe trop bien et tout, genre OMG, putain je suis tellement contente, oh là là, kia. Et j'espérais du coup que la Play Azur 2025 parte dans la même vibe, sachant que là ça y est, je suis débarrassée de mon job alimentaire, que je n'avais donc plus les préoccupations du boulot, je pouvais totalement me concentrer sur la convention et avoir comme seul souci à me demander « Oh là là, j'espère que je vais vendre des livres aujourd'hui et tout machin ». Alors, comment vous dire que cette début d'année, j'ai voulu mettre en pratique un truc que j'avais vu dans une vidéo d'une autre youtubeuse où elle parlait d'une lettre à écrire à soi-même pour l'année suivante. Et donc du coup, je prévois de réouvrir cette lettre donc en janvier 2026. Et le problème c'est que du coup, j'avais marqué v'là d'objectifs, v'là de trucs trop enthousiasmants de ma vie idéale, de ce qui allait se passer en 2025 et tout. Et comment dire que le début de 2025 devait partir sur les chapeaux de roue grâce à la Play Azur, selon mes prédictions personnelles, et que ça n'a pas du tout été ce que j'imaginais, très très loin s'en faut. Mais revenons au tout début. Alors du coup, j'ai pu une fois de plus compter sur le soutien logistique de mon amie Ariel. Merci à elle parce que une fois de plus elle a mis sa voiture à ma disposition et que du coup c'est tellement beaucoup plus pratique quand on peut compter sur sa voiture pour faire l'aller et le retour, c'est tellement plus mieux. Du coup un grand merci à elle une fois de plus. Hein. Ah pour une fois non c'est vrai j'ai pu installer le vendredi, putain j'étais sur le point de vous dire ouais le samedi matin on est arrivé mais en fait non pour une fois je bossais pas la veille jusqu'à 20h du soir donc j'ai pu m'installer pendant le vendredi après, OMG. Donc du coup on a pris tranquillement le temps de s'installer et tout avec Séounia et tout parce qu'au final on est arrivé quasiment au même moment. On pose les affaires et tout ça machin, sauf que moi quand j'arrive je fais mais elles sont où les chaises? Y a pas de chaises? Comment ça y a pas de chaises? Et moi ce que je savais pas, parce que du coup c'est Séounia qui s'est occupée du dossier, c'est qu'en fait les chaises cette année elles étaient en plus, genre en plus à payer. Comme Célina avait des tabourets, elle a fait bon fuck it, on paye pas les chaises, on ramène des tabourets. Il y a Manon du coup qui me tombe dessus en me disant oui elle est où Célina et tout machin. Je fais elle est pas encore arrivée et tout, ok je fais un truc à lui donner, ok c'est pas de soucis. Donc du coup elle est arrivée, donc elle lui a donné les trucs des machins. Le problème c'est que voilà je voulais mettre mes bannières mais d'un autre côté je voulais ramener une bâche, une nappe, quelque chose pour mettre dans le fond, pour cacher le fond gris des murs et tout. Sauf que j'avais oublié de ramener du coup la housse de couette. Oui parce qu'on fait avec les moyens du bord. La housse de couette dont je me suis servi pour mettre le fond. Et du coup c'est le lendemain que j'ai pu compter sur les centimètres en plus de Manon et de l'escabeau de je ne sais pas quel stand, mais merci à ces personnes de nous avoir prêté l'escabeau pour du coup mettre mes jolies bannières en fond et tout ça de ça. Enfin je dis mes jolies bannières mais bientôt on ne les verra plus puisque j'ai enfin terminé ma future bannière qui va exploser de paillettes et de roses partout. Je veux dire, là à un moment donné, si les gens ils passent sur mon stand et qu'ils comprennent pas que le manga il est queer, je sais pas ce qu'il leur faudra de plus. Genre vraiment, je sais pas. Bref, mais malheureusement, je n'avais pas encore cette bannière pour la convention de la Play Azur, donc c'est pas grave, la prochaine convention, ça renverra de tout, des paillettes, du rose, du machin, de trucs, et ce sera genre topissime, je le sens. Donc on a quand même installé tout le reste du stand, ça c'était pas un souci, du coup j'ai pu en profiter pour mettre mon nouveau présentoir à papeterie, pour du coup mettre plus en avant les planeurs et les planeurs, parce qu'il y a que ça en fait. J'ai revu Anaku, qui était fort sympathique et qui est venue nous voir de temps en temps sur le stand, et même moi à un moment donné je suis allée aussi sur le leur avec Jane, du coup que j'ai rencontré à la Play Azur 2025 et qui se lance du coup dans les conventions et qui elle aussi est une artiste freelance du coup tout comme nous et du coup qui fait du contenu queer, et du coup j'étais genre OMG. Et du coup j'ai pu voir son webtoon, donc je vais vous lire vite fait le résumé. Alors
année 2238. Julie, je sais pas, il y a 2 E à la fin, du coup je sais pas si ça se prononce Julie ou Julie. Bref, est une prodige célèbre qui n'a connu que les entraînements et les compétitions, mais alors qu'elle se prépare pour la finale du grand tournoi, un événement inattendu va lui révéler la vérité sur ce monde qu'elle pensait connaître. Elle me confirme bien que c'est totalement queer, donc voilà, vous pouvez foncer lire ce webtoon qui s'appelle Altered Memory, donc je sais même plus si j'ai donné le, le titre avant de me lancer dans le résumé. Ouais, c'est ça, Altered Memory. De toute façon, je mettrai très certainement la description. Oh là là. Vous sentez la fatigue là ou bien? Je mettrai certainement le lien dans la description. Du coup, vous pourrez comme ça découvrir son webtoon que je n'ai même pas encore commencé à lire moi-même, mais je suppose que c'est quand même très sympathique parce que j'ai parlé avec l'autrice, j'ai vu ses dessins, donc je pense que le mélange des deux, ça doit forcément donner quelque chose de sympathique. Du coup, très bonne rencontre. Franchement, ça fait toujours plaisir de rencontrer des nouveaux artistes et de sympathiser, et du coup, ça aide à tenir le choc de la convention qui n'était pas aussi bien que ce qu'elle aurait pu être. Bref, continuons à parler des exposants que j'ai vus et revus du coup à cette convention. Donc là, la prochaine sur la liste, c'est Fanny Scared, que j'adore trop cette fille. Elle est trop sympa, putain. Je suis tellement contente de l'avoir revue parce qu'au final, ça fait depuis... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Depuis la Japan Expo Sud de 2023 que je ne l'avais pas vue, donc ça fait bientôt 2 ans quasi qu'on ne s'était pas vu. Du coup, puisque moi, je fais pas autant de conventions que ça, et du coup, vu qu'on n'est pas exactement dans les mêmes zones pour faire des cons, du coup, on se croisait pas nécessairement souvent. Donc du coup, j'étais extrêmement contente de pouvoir la revoir et de pouvoir papoter. Je voulais tellement lui acheter un stickers ou un magnète, et j'ai tellement complètement zappé. Et j'avais espoir en fait que le reste de la journée se passe un peu mieux et que du coup j'ai suffisamment d'argent à dépenser pour pouvoir lui prendre des trucs. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de pourquoi le samedi n'a pas du tout été à la hauteur de mes attentes. Je rappelle que en 2024, glorieuse 2024, fallait au moins un truc positif qui se passe dans cette année de merde. J'avais fait du coup un total de 47 ventes de livres sur le week-end, ce qui pour moi était quand même extraordinaire parce que jusque là, je sais pas, je plafonnais un peu entre les 15 et 20, 25 peut-être volumes, un truc comme ça. Donc pour moi, faire 47 livres, donc quasi 50 livres en un seul week-end, c'était extraordinairement génialissime. Là c'est bon, tu fais péter les scores, là c'est bon, t'as une technique de ouf pour pouvoir vendre 2 volumes maintenant, grâce à Jenny Mickey. Ça va forcément doubler les ventes, c'est évident. Moi je me disais, allez, ça va grave le faire, ça va trop grave le faire. Ça l'a pas grave fait du tout, du moins pas le samedi. Genre, autant vous dire que donc là, je viens littéralement de vous dire qu'en général, je pouvais attendre au minimum une dizaine de livres vendus. J'en ai vendu 4. Le samedi, 4 volumes. En ayant discuté avec divers exposants tout au long du week-end, on s'est rendu compte que, particulièrement le samedi, il y avait déjà un déficit au niveau du nombre de visiteurs parce que la météo a joué contre nous parce que il pleuvait sa mère, qu'il y avait du vent, qui faisait moche, etc., etc. Je veux dire, moi littéralement le matin en allant à la convention, je devais encore apporter 2-3 bricoles, du coup j'avais 2 gros sacs sur les bras et aussi mon parapluie que j'utilisais comme ça pour lutter contre le vent et la pluie. Vraiment, je me disais à moi-même, si j'avais pas à aller à cette convention en tant qu'exposante, clairement, oui, je serais restée chez moi. Je ne peux pas non plus blâmer les personnes qui ont refusé de sortir, parce qu'ils ont vu le temps. Mais voilà, le fait est que du coup... nous, à un moment donné, je parlais avec une visiteuse, la fameuse Ariel de la convention de Saint-Maxime, qui du coup nous avait refait le week-end tellement on avait vu personne. Adorable quand je l'ai revue le samedi, et je lui disais, mais là j'ai l'impression que vraiment, notre emplacement, c'est l'œil du cyclone. Genre, il n'y a personne qui passe. À un moment donné, je me suis rapprochée de l'endroit où était Fanny, qui était beaucoup plus près de l'entrée, là où il y avait les dédicaces. Et là-bas, il y avait beaucoup plus de monde. L'année dernière, donc en 2024, ils étaient censés faire un event exprès pour l'univers des sorciers. Et finalement, je sais plus pour quelle raison, ce truc a été annulé. C'était censé être en novembre. Ils se sont dit, c'est pas grave, à la Playa Azur, on fait un mix de tout, de ce qu'on fait habituellement pour la Playa Azur, et en plus on rajoute la partie univers des sorciers, blablabla. Le truc univers des sorciers a tellement bien marché qu'en fait, tous les visiteurs étaient concentrés là-bas. Ce qui fait que comme les animations restaient gratuites et accessibles à tous et à toutes, et du coup, les gens, ils se précipitaient dessus, et ils venaient absolument pas dépenser leur argent
chez nous. Quand on se dit que nous, la Play Azur, c'est vraiment la convention de la Côte d'Azur où on peut être sûr normalement de faire un bon chiffre, ben, passer une journée du samedi où les ventes elles sont vraiment pas top, je veux dire, ben, ça fout un coup quoi. On n'arrête pas de me dire ouais alors tu fais quoi comme autre convention après? Je fais ben j'en sais rien pour l'instant. Parce que dans le sud il y a tellement pas de date en général que là je peux même pas prononcer et dire bah peut-être celle-ci en début fin d'année, j'en sais rien. Là je pouvais rien dire du tout. Donc voilà, du coup autant dire que le samedi, moi qui étais partie, mais alors avec un positivisme impressionnant, je débordais de motivation, de bonne volonté, de bonne pensée et tout, en mode ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je me suis rendu compte d'un truc pendant la journée du dimanche matin, c'est que mon cerveau il est tellement conditionné, et je sais que je suis pas toute seule, hein, mon cerveau est tellement conditionné à penser de manière négative que dès que j'essaye de me reprendre, de reprendre courage, de me rassurer, de me dire mais non t'inquiète ça va aller, t'inquiète, continue à attendre les bonnes choses et tout, continue à garder confiance, etc., je me rendais compte à quel point c'était un effort, mais un effort colossal de penser positif, de pas me laisser abattre, de pas me dire que c'est pas grave si les ventes sont catastrophiques, de me dire que c'est pas grave si tout le reste de l'année je suis au RSA et que c'est extrêmement compliqué financièrement et que je comptais de ouf sur cette convention de début d'année pour pouvoir mettre un petit peu de sous de côté pour être sûre d'avoir au moins 2 ou 3 mois où j'étais tranquille financièrement et j'avais pas à m'inquiéter. Donc ouais, là c'était extrêmement difficile de lutter contre les pensées négatives et c'est là où ça m'a fait un bien fou, mais genre vraiment fou, de parler avec Sophie des fantaisies de Nati, que je considère désormais comme mon mentor. Oui, tu as entendu Sophie, tu es mon mentor désormais. Quand je lui ai dit que je m'étais enfin lancée dans le job mangaka à temps plein, elle était genre super surprise parce que c'était la première fois au final que je le disais aux autres exposants que bah ça y est c'est bon, j'ai arrêté mon job alimentaire, parce que la dernière fois qu'on s'est vu c'était à la Saint-Maxime où je continuais encore à cracher sur mon job alimentaire, donc on était resté là-dessus entre nous et du coup là je débarque, je lui dis bah ça y est c'est bon, j'ai lâché le truc, je vais lancer mon affaire, allez c'est parti, cette fois-ci je me lance, blablabla. Et du coup on en a discuté par rapport à son parcours à elle, comment ça s'était passé, et du coup moi je lui ai dit tous mes doutes et tout ce que je commençais à réfléchir actuellement, et bah ça m'a fait vraiment du bien en fait de lui en parler. Du coup elle a pu me raconter comment elle ça s'était passé, son expérience et tout ça. Bah je me suis dit ok ça va, on passe tous par le même problème, tout va bien, c'est juste le début, c'est normal de se poser des questions, de se demander si oui ou non ça va marcher, d'avoir peur bah du coup pour l'aspect financier bien sûr, hein, parce que bon bah on va pas se mentir, c'est évident que quand on commence tout en bas, bah c'est effrayant. mais voilà, ça m'a fait du bien de me dire que j'étais pas toute seule dans cette histoire, de savoir que bah, j'ai du soutien moral, parce que franchement je vais pas vous le cacher, je crois que c'était le dimanche matin, je me visualisais en train de tourner cette vidéo et je me visualisais en train de chialer. Je me visualisais en train de chialer parce que je me suis dit putain mais vas-y, je vais être là à leur dire à quel point ça s'est mal passé, à quel point c'était la crise, à quel point vraiment j'attendais tellement mieux et à quel point ça a été la merde. Et en fait non, j'ai réussi à me reprendre, à me dire allez c'est bon, ça va aller, t'inquiète, courage, c'est la première convention, ok t'en attendais plus, mais faut essayer de voir le positif, prends ce qu'il y a de positif à voir, c'est pas grave pour le négatif, tu peux toujours faire mieux, etc. Et franchement, je me dis mais waouh Daisy, tu es tellement plus mature maintenant que quand tu commençais les conventions. Ah c'est beau. Et c'est vrai que, bah voilà, comme je le disais, c'est extrêmement facile de se laisser abattre parce que on est entraîné en fait malgré nous à penser de manière négative comme ça, et si on se laisse aller, ouais, fatalement, c'est la dérive. Et en fait, moi, ce qui m'aide vraiment à tenir, c'est que depuis que j'ai pris la décision de lâcher mon job alimentaire, bah, j'ai quand même eu énormément de personnes qui m'ont encouragée et qui m'ont dit mais oui, vas-y, lance-toi, de toute façon, t'es faite pour ça et tout, machin. J'étais genre... Donc, franchement, je me sens extraordinairement pleine de gratitude
Reconnaissante, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, mais j'ai eu gratitude qui m'est qui m'est venue en premier. Mais je me sens extraordinairement reconnaissante de tous les messages positifs que j'ai reçus par rapport à cette décision quand même qui bouleverse un petit peu ma vie, même si j'avais toujours espéré qu'un jour je finirais par la prendre, mais j'avais toujours voilà, cette peur du risque de me dire oh mon dieu, si jamais je finis à la rue. donc voilà, d'avoir vécu ce samedi qui était vraiment pas top, mais d'avoir quand même pu compter sur le soutien des autres, d'avoir eu des conversations vraiment positives et vraiment motivantes et vraiment rassurantes au final, de se dire que oui, c'est ok d'en passer par là, mais ça veut pas dire que ça va rester une fatalité. Oui, peut-être qu'à un moment donné, je vais manger des pâtes pendant 6 mois, j'en sais rien, mais c'est pas grave, parce que si c'est le prix à payer pour que après j'arrive à vivre confortablement de mon bouquin, eh ben c'est ok, je peux manger des pâtes pendant 6 mois. Voire 7. Bref, voilà, ça c'est pour le mood du samedi. Du coup, je vais quand même vous raconter 2 ou 3 petits autres événements qui sont passés ce jour-là. Notamment du fait que, certes, je n'ai vendu que 4 mangas ce jour-là. J'ai essayé d'appliquer la technique du oui, le premier volume est très introductif, vous devriez prendre les deux, ce serait mieux pour votre confort de lecture avec la première personne qui a voulu m'acheter les volumes. Mais bon, cette personne était réfractaire et a préféré n'en prendre qu'un, mais je comprends, je suppose que c'était à cause du porte-monnaie. C'est pas grave. Et du coup, la deuxième personne qui est venue me prendre les livres, et c'était une personne qui m'en a pris 3 d'un coup. 3 d'un coup. J'ai appliqué avec cette personne mon nouveau speed. Parce que du coup, j'ai parlé à Ariel quand on était en voiture pour aller faire l'installation le vendredi, du fait que à chaque convention que je fais, je redécouvre mes volumes. Genre vraiment, parce que moi du coup, je suis tellement avancée en fait au niveau scénaristique par rapport à ce que je vends en convention. Je veux dire, littéralement, là je suis en train de bosser le crayonné du volume 4, mais dans ma tête, je suis déjà en train de me projeter dans le volume 5 en fait. Il y a des gens, ils me regardent, quoi déjà le volume 5 ? Bah oui, en fait, le volume 4, ça y est, bon, il est fini depuis un moment déjà. Évidemment que je pense déjà à la suite. Parce que voilà, même si techniquement le volume il est pas fini, publié, pré-imprimé, blablabla, pour moi, à partir du moment où le storyboard il est fini, le volume il est fini. Parce que ça y est, j'ai déjà posé tous les dialogues, j'ai déjà posé toutes les scènes, donc pour moi, ça y est, le volume il est terminé en fait. Du coup, je me projette beaucoup plus facilement dans la suite. Quand je reviens en convention et que je dois faire le pitch des premiers volumes aux gens, je me dis. Il faut que je me remette dans le début de comment ça se passe, leur expliquer le monde, etc. Blablabla. Et du coup, c'était très très drôle quand je me suis imaginé faire le pitch du premier volume, parce que je me suis rendu compte que les personnages de Jenny et Max, vraiment, ils correspondaient trop aux problématiques très récentes que je viens d'expérimenter en fait. Dans le sens où Jenny, voilà, donc elle a ses rêves prémonitoires qu'elle fait tout le temps comme tous les autres personnages du monde de mon manga. Elle fait à chaque fois ce que lui dit ses rêves prémonitoires parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans cet univers et qu'elle le remet pas en question. Même si c'est des choses absolument pas forcément positives, mais elle se pose pas de questions parce que c'est comme ça que fonctionne cet univers et elle sait que si elle arrête de le faire, du coup adieu les pouvoirs de prémonition et adieu le fait de savoir à l'avance ce qui va lui arriver, bon ou pas bon. Et du coup j'étais en mode mais en vrai c'est exactement la même chose que ce que j'étais en train de traverser. Certes, je n'avais pas de rêve prémonitoire, mais je pouvais très très facilement savoir à quoi m'attendre en fonction de mes journées à venir. Job que je n'aimais pas, entreprise que je n'aimais pas, les clients que je n'aimais pas, à part quelques chouchous dont le client du coup que j'avais vu en fin d'année qui m'a du coup acheté les 3 volumes plus un planeur et qui est venu me voir le dimanche et qui était tout content de ramener sa petite famille pour me passer coucou et pour m'encourager pour la suite. Mais sinon, à part lui et d'autres privilégiés, les clients, je les aimais pas. Donc je pouvais tout à fait prévoir que mes journées qui se ressemblaient les unes à la suite des autres ne m'épanouissaient pas. Et pourtant, je continuais de le faire quand même parce que, mine de rien, c'était un CDI, ça me permettait d'avoir de l'argent tous les mois de façon certaine dans ma poche. Donc même si c'était un train de vie que je n'aimais pas, je continuais de le faire quand même parce que je me disais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la société, faut avoir un CDI parce que sinon, c'est la merde et tout machin. Donc je continue à faire ça même si je sais que je suis morte à l'intérieur. Le moment où j'ai changé d'avis, que j'ai actionné l'interrupteur et que je me suis dit stop.
stop, on arrête tout, que j'ai donné un coup de pied dans la fourmilière et que j'ai décidé de révolutionner mon quotidien, là j'ai vraiment eu l'énergie de Max en moi, le mec qui se fout des conséquences, qui est juste en mode je vis ma vie telle que je l'entends et au diable ce que pensent les autres, parce que moi c'est ce qui me plaît, moi c'est ce que je veux, et du coup bah je vais le faire parce que sinon je vois pas à quoi ça sert de vivre en fait. Quand je faisais mon pitch, j'étais totalement, comment dire, en phase avec les deux personnages, du coup, la Jenny qui est pas sûre d'elle-même, qui se dit oui non mais moi je préfère savoir à l'avance parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et tout machin, je préfère être prête et tout. Et le gars qui en a rien à foutre, qui est là juste pour vivre sa vie et qui du coup bah l'embarque dans son univers, qu'elle le veuille ou non quoi. Et j'étais genre mais c'est ouf. C'est ouf parce que cette série j'ai commencé à bosser dessus en 2016, donc j'avais cette idée de faire deux personnages totalement opposés qui allaient du coup s'apporter mutuellement des choses. Et pour moi, c'est comme ça vraiment que j'ai construit le duo en fait, en me disant voilà, c'est deux personnalités opposées, mais le fait de les mettre côte à côte va faire en sorte que il va en émerger quelque chose qui va les aider les deux, même s'ils en sont pas conscients. Bon, c'est plus conscient pour Jenny bien sûr. Max c'est encore un peu plus nébuleux, mais voilà, les deux vont en retirer quelque chose. Donc, j'avais commencé à bosser là-dessus en 2016, donc à la fin de mon année de manga, de ma 3e année à l'école de manga. Et à la base, j'avais juste basé ça, le pouvoir de prémonition, sur la série Charmed. Que j'adore depuis que je suis gamine et le fait que j'aimerais depuis des années avoir ce don de voir l'avenir et d'être prête à savoir ce qui va me réserver cet avenir, sauf que je me suis rendu compte que parfois le fait de prévoir à l'avance en fait ça bloque, puisque du coup on se dit si c'est ça qui m'attend, fuck it, alors j'ai pas mon mot à dire en fait, alors que si alors que si il y a des futurs innombrables qui s'offrent à nous, et d'être de plus en plus dans le tirage de cartes, que ce soit moi quand j'essaie de me tirer les cartes à moi-même ou quand je vais voir des praticiennes pour qu'elles me tirent les cartes, je me rends compte que parfois il y a certaines prédictions, on peut les prendre un peu trop au sérieux et se dire ah putain si les cartes elles ont dit ça, c'est mort en fait. C'est mort, elles l'ont dit, c'est le destin, tu vois. Et en fait pas du tout. Et en fait pas nécessairement en fait, on peut toujours choisir un autre chemin, on peut toujours prendre les choses en main et se dire non vas-y je vais faire autre chose et tout. Je suis partie alors tellement loin, mais peu importe. Donc tout ça pour dire que du coup quand j'ai fait mon pitch au mec et que je lui ai dit ouais imaginez c'est comme si moi demain je fais un rêve et tout, où je suis caissière dans un supermarché et il y a une cliente qui est genre super méprisante et tout, le lendemain matin je vais me réveiller en me disant putain je vais devoir subir ça aujourd'hui mais quelle merde. Et je lui ai dit voyez si je vais vivre ce genre de situation, il y a un des membres de l'Alliance, Max par exemple, qui débarquerait dans ma vie et qui serait là en mode ch'ta, arrête meuf, tu vas pas vivre ça toute ta vie, réveille-toi, arrête les prémonitions, c'est parti, reprends en main ton destin. Et genre le mec ça l'a fait rire et il a dit ok c'est bon je vous prends les 3 et je fais ok. Donc certes, je n'ai vendu que 4 mangas ce jour-là, mais j'étais super contente de voir que quand j'ai fait mon speech de manière totalement décomplexée, en vraiment disant ce que j'avais envie de dire, ça a résonné avec le gars et il a pris les 3. Donc ça c'était quand même la grosse victoire du samedi, on va pas se mentir, même si j'aurais voulu qu'il y en ait beaucoup plus, malheureusement, là pour le coup, j'arrive quand même à me dire, c'était pas tout ma faute, dans le sens où j'ai pas raté des ventes parce que j'ai pas réussi à communiquer avec des gens, dans le sens où il y avait pas de gens. Parce qu'à un moment donné, du coup, du fait que il y avait pas beaucoup de monde qui passait et tout ça, j'ai regardé Célunia, je lui ai fait écoute, une fois n'est pas coutume, tu me connais, en général je reste enchaînée à la table de convention et je ne bouge jamais. Là, je vais aller voir les exposants. Et pendant le temps où je suis partie la première fois et la deuxième, elle m'a dit, il y a dû avoir 2 groupes de personnes qui sont passées, et c'est tout. Au final, j'avais ramené mes planches en me disant, je vais dessiner devant les gens et tout, ça va les attirer, ça va me faire générer des ventes et tout ça. Alors oui, certes, les gens étaient curieux, parfois même ils engageaient la conversation, mais c'était pas non plus au point que ils regardent les bouquins et qu'ils décident de me les acheter. Donc certes oui, c'était sympa pour l'ego d'entendre dire oh regarde la dame comme elle dessine trop bien, waouh. Mais voilà, contrairement à ce que j'avais vécu au marché des créateurs dont je n'attendais absolument rien, là la Play Azur dont j'attendais absolument tout. Du coup par contre j'ai une petite anecdote absolument trop mignonne minime à vous raconter. C'est qu'à un moment, il y a une personne qui arrive cosplayée en découp de My Hero Academia. Elle reste un petit peu, elle stagne devant le stand, et je me dis,
Peut-être que Yael veut acheter un manga, je ne sais pas. et en fait non, c'était pas le cas. Yael vient me voir et me dit que Yael avait acheté une des cartes que j'avais faites de mes personnages, du coup avec les drapeaux LGBT. Et je sais plus c'était laquelle, puisque du coup c'était pas une de celles qui était encore sur le stand. Du coup Yael m'a dit que quand Yael est rentrée chez Yael, sa mère lui a fait en regardant la carte: t'as quelque chose à me dire? Et c'est comme ça qu'Yael a fait son coming out, et Yael m'a dit que ça s'était très bien passé, et j'étais genre... c'est genre une de mes illustrations qui lui a permis de faire son coming out, et en plus ça s'est bien passé, mais... J'étais trop touchée, putain, j'étais beaucoup trop touchée. Oh my gosh, franchement, je m'attendais tellement pas à ça. Et genre, je me dis, mais je m'en fous que ce soit pas une vente, c'est beaucoup trop mignon, putain. J'avais tellement hâte de vous en parler. OMG, c'est trop chou. Ah la vache. Et le samedi aussi, c'était pas la même chose, mais du coup, c'était un de mes lecteurs qui revient à chaque Play Azur et qui du coup m'a acheté donc les 3 volumes. Et genre, alors le volume 4 et tout, bah écoute, je suis en train de travailler dessus là pour l'instant. Donc il sortira normalement si tout va bien en fin d'année, tout ça. Et là, il m'a fait un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à une autrice, je trouve. Il m'a dit que quand il avait lu du coup les volumes, alors je ne sais pas quelle scène exactement a généré cette réaction, mais il m'a dit qu'il avait versé une larme et j'étais genre... Le compliment de ouf, putain! Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des fanfics, c'était pas mes personnages, du coup ça m'était déjà arrivé, bien sûr. Certes, la situation, la façon dont j'ai écrit a pu jouer, mais il y avait quand même une grosse partie du fait que les personnes connaissaient les personnages, ils avaient déjà lié un affectif avec ces personnages-là avant même de lire mes fanfics. Donc je sais que ce que j'ai pu écrire, ça a pu les émouvoir, mais il y avait quand même une partie du fait qu'ils aimaient déjà les personnages avant. Quand ce lecteur m'a dit qu'il avait chialé par rapport à une des scènes du bouquin, que c'était mes personnages à moi qu'il n'avait jamais vu ailleurs que chez moi, j'étais genre... Donc franchement, ouais, c'est vraiment... Ouah, ça fait tellement plaisir. Genre vraiment, on le répète à chaque fois, mais c'est vraiment pour ça qu'on vient en convention. C'est pour parler aux gens, pour avoir leurs avis positifs. Non mais c'est vrai, on en parlait avec Céline, on disait que ça fait du bien de commencer enfin à avoir des abonnés, quoi. Alors bon, des abonnés. Des habitués. Des habitués qui reviennent et tout. Alors bon, moi le problème avec moi c'est que du coup je suis pas très généreuse en nouveaux produits à chaque fois qu'ils viennent, parce que malheureusement ça prend du temps de faire un volume, encore plus quand on a un temps plein à côté. Voilà. Donc ouais, du coup faut que j'arrive à trouver pour les prochaines conventions des idées d'autres produits qui prennent quand même pas trop d'espace, ou alors en tout cas je vais essayer de gérer un peu mieux. D'ailleurs je vais enfin arrêter de faire mon calendrier de l'Avent, non pas parce que j'ai réussi à me débarrasser de tout le stock que je voulais écouler, mais parce que je me suis dit que là c'est bon, il fallait arrêter le truc de Noël et tout, parce que ça résonne plus avec moi. Toute la déco Noël au final ça détonne quand on est en plein milieu de l'année, donc du coup vu que je vais assumer mon rose H24, je me dis que le calendrier de l'Avent, ça sert moins. Quand je passais devant Flying Tiger, je me suis rendu compte qu'ils avaient une espèce de machine à friandises, pas un peu style gacha, mais pas tout à fait. Je me suis dit, mais ça c'est parfait, c'est intemporel, c'est parfait. Je mettrai les petits papiers dedans. Donc je n'arrête pas au final le concept du quand vous achetez un truc, vous avez le droit de tirer un petit papier pour avoir un bonus, c'est juste la forme du contenant qui change. Du coup, hâte d'acheter cette chose pour voir comment ça se passe pour les prochaines fois. Arrivé à la fin de la journée, on était toutes et tous dans le dépit. Parce que du coup, à chaque fois qu'on se voit entre exposants le samedi soir, on se fait un resto entre nous pour célébrer la première journée de convention, qui en général est plutôt bien pour tout le monde. Sauf que là, elle était pas bien pour tout le monde du tout. Bon, sauf pour Célunia du coup, qui a quand même réussi à rentabiliser le stand dès le premier jour, mais genre en général je suis capable de le faire aussi, et du coup j'étais genre... Meuf, je voulais te rembourser dès le premier jour, et là je peux pas. J'ai peur pour demain. donc du coup, on était en mode, bon ça va être le resto de consolation, le resto de la déprime. On est parti du coup en bus, je crois. Ouais c'est ça, on est parti en bus.
On a raté juste un arrêt parce que Bichette Selunia, elle était complètement amorphe et claquée et malade en plus. Et du coup, il y a eu quelqu'un qui a eu le malheur de lui parler au moment où on était supposé descendre. Et du coup, elle a pas fait gaffe. Et en fait, on a dû faire un arrêt de plus et marcher un tout petit peu plus. Mais du coup, on est arrivé au Mayuka, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça le nom. Bref, un resto japonais absolument... Et du coup, j'ai pu reprendre le gyudon aux protéines de soja. Mais il était moins bon que la dernière fois que je l'ai pris, du coup j'étais déçue. Genre la dernière fois j'avais l'impression que vraiment c'était mais waouh, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. Et là je sais pas, mais il y avait un truc qui était pas aussi extraordinaire quand je l'ai mangé. C'était quand même bon, mais j'avais un souvenir absolument extraordinaire. J'ai l'impression que c'est le leitmotiv de cette vidéo, quoi, que la Play Azure de 2024 c'était extraordinaire et là la Play Azure de 2025 c'est pas extraordinaire du tout. On a quand même bien rigolé malgré tout, on a quand même bien papoté malgré tout et j'ai envie de dire but atteint puisque c'était le but quand même du resto, de bien manger, de bien discuter entre exposantes. Donc voilà quoi. Alors du coup, je sais plus si c'était le samedi qu'elle m'avait dit ça et que du coup je me suis dit vas-y je l'applique le lendemain. Mais il me semble que ça. Que du coup Sophie elle m'avait dit ouais moi ce que je fais en général quand je fais une vente et tout machin, j'essaie de faire une petite story pour en parler sur les réseaux. Comme ça booste un peu l'activité et puis ben surtout quand c'est bientôt en rupture de stock, ça aide de faire en sorte que les gens ils disent oh mon dieu c'est bientôt en rupture et de générer des ventes et tout. Donc je me suis dit ok. Ben, je vais commencer le dimanche et je vais faire des stories. Donc, du coup, bah, la première vente que j'ai fait, c'était un petit badge de Naruto. Du coup, j'étais déjà, c'est bien, c'est un début. Du coup, je fais ma première story en mode, ah là là, badge de Naruto, il en reste plus qu'un, oh là là. Et c'était vrai en plus. Et je crois que, bah, il m'en reste toujours un seul. Mais voilà, au moins je me dis, ça y est, c'est le dernier, il n'y en aura plus après et je ne réimprime plus, je suis tranquille. Parce que oui, du coup, bah là, le but c'est de me débarrasser de tous les fanarts qui me restent. Les autres petits produits que je ne compte pas refaire pour l'instant, les badges, les stickers, les machins, les trucs. Enfin, j'adore les stickers, c'est ma vie, ok. Mais c'est vrai que, ben, contrairement au manga, ça ne génère pas autant de ventes. Alors après, c'est peut-être aussi ma faute dans le sens où je sais pas comment bien les mettre en valeur ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est un truc à réfléchir pour d'autres conventions. Là, pour l'instant, j'ai envie de faire la thérapie par le vide. Et ensuite, on verra si je fais des nouveaux produits. Mais pour l'instant, la thérapie par le vide, les mangas en priorité et le reste, on verra plus tard. Donc du coup, le leitmotiv de la journée, c'était dès que je fais une vente, tac, une story. Une vente, une story. Une vente, une story. Et ben, mine de rien, au début, donc j'avais mon petit badge qui avait été vendu, j'étais en mode... ok, c'est pas mal. Et puis bah finalement, les ventes ont fini par venir. Midi, 1h et quelques, mais elles ont fini par arriver. Et juste avant qu'elles finissent par arriver, j'ai pu revoir donc mon cher lecteur Julien, qui était venu avec sa sœur, qui... 2 volumes pour une de ses potes, et j'étais genre... C'est beau. Je peux lui faire découvrir mon manga. Ça fait plaisir. Du coup j'ai pu lui montrer le crayonné du volume 4 hein, parce que je lui avais dit que j'allais venir avec pour avancer les planches. Et il fait ah là là je repartirai avec. Je fais tu peux pas partir avec non mais si tu veux tu peux le feuilleter, y a pas de souci. Et du coup bah il y avait une personne qui arrivait juste au moment où il était en train de le feuilleter, une autre lectrice qui était en mode alors le volume 4. J'étais genre bah à la fin de l'année surveiller Instagram et les réseaux parce que je ferai de la pub pour le Ulule, mais pour l'instant ouais non il est pas encore là, il est en chemin mais il est pas encore là. Et voilà, c'est vrai que c'est frustrant pour moi parce que bah à chaque fois ils arrivent et ils sont là en mode la suite et moi je suis genre j'aimerais bien pouvoir vous la donner mais c'est long. Je suis désolée. Puis bah je suis aussi obligée de leur expliquer que le volume 4 il est quand même vachement colossal au niveau de tout ce que j'ai à faire dedans quoi. Je veux dire déjà le volume 3 il était fat parce que j'avais rajouté un chapitre. Mais alors le volume 4 on est monté encore d'un cran. Ouais, c'est toujours un peu la frustration pour moi de dire ouais, ben c'est pas encore pour tout de suite, désolé, mais ça viendra et vous serez contents et contentes, vous verrez, la la la. Non, parce que vraiment, je leur dis, mais à chaque fois que je sors un nouveau volume, en fait, je suis malgré moi obligée d'augmenter en qualité parce que faut suivre ce qui se passe dans l'intrigue en fait. Et l'intrigue veut que je me défonce au niveau dessin.
Mais bon, c'est pas grave parce que je vais être trop fière une fois que ce sera fini parce que je l'aurais fait toute seule, ok? Je l'aurais fait toute seule, pétard. Bref, donc voilà, du coup j'étais quand même vachement contente de le revoir comme à chaque fois, et bah du coup j'en ai profité pour lui dire, eh ben dis donc, ta sœur elle bosse pas en librairie et tout ça. Je lui ai filé ma carte en lui disant, bah voilà, si jamais il y a moyen de éventuellement faire une séance de dédicace dans la librairie dans laquelle tu bosses, ce serait plutôt sympathique. À suivre. Très marrant parce que à un moment donné je suis tournée vers Sélunia pour papoter et entre ses présentoirs je spot au loin une mini Hinata. Hinata Shibune, c'est trop mignon. Et du coup elle arrive vers le stand et en fait elle était avec deux nanas. Et donc il y en a une qui arrive sur mon stand et qui commence à me demander comment ça a commencé le speech et tout, blablabla. Du coup elle finit par me prendre les 2 premiers volumes. Et donc de là, elle me dit qu'elle est libraire et elle dit à la personne qui était à côté d'elle, qui était du coup sa collègue, ouais bah tu vois, même le week-end je bosse parce que du coup, donc elle me prend les livres et elle m'explique donc qu'elle bosse dans une librairie sur Colmar-les-Alpes. Et je lui dis bah il y aurait moyen éventuellement de faire une séance de dédicace. Elle fait ouais bien sûr, on pourrait mettre ça en place et tout cet été. Je fais trop bien. Du coup voilà, vraiment je commençais cette année en me disant il faut absolument que je me motive à aller démarcher les librairies, me proposer le manga, dire voilà j'aimerais bien faire une séance de dédicace et tout machin. Et du coup bah j'étais quand même vachement contente de me dire putain voilà j'arrive à proposer les séances. Bon alors j'étais beaucoup plus timide vis-à-vis des employés du dojo que Sélunia connaît donc et que du coup quand il y en a un qui est venu sur le stand elle a dit oui je te présente Daisy et les mangaka et tout blablabla. Et moi je suis là coucou. Genre vraiment là je sais pas pourquoi j'arrivais trop pas à parler. Et du coup ouais pas de soucis, on peut mettre ça en place blablabla. Et du coup bah le lendemain donc le dimanche parce que ça au final ça s'était passé le samedi soir et donc le dimanche il y a un autre gars et je crois que lui pour le coup c'était vraiment la section manga si j'ai bien souvenir. Et ouais bien sûr tu peux envoyer un message sur Instagram ou tu viens en présentiel, on peut mettre ça en place et tout ça blablabla. Et je fais ok d'accord merci beaucoup. C'est quand même plusieurs propositions ma foi de possibles séances de dédicace donc je vais faire en sorte que ça devienne pas seulement des possibles séances de dédicace mais des séances de dédicace à mettre dans vos agendas. Puis la prochaine anecdote je l'aime bien. Il y a une nana qui débarque sur mon stand avec sa pote ou sa chérie j'en sais rien. Elle me demande alors comment c'est le pitch du manga et je sais plus comment ça se passe dans la conversation que je parle d'être caissière en supermarché et là elle a un petit sourire et je me dis moi aussi. Et genre là du coup mais c'était parti, elle m'a pris les 3 volumes quoi, j'étais genre allez ça me fait trop plaisir, merci beaucoup et courage à vous parce que c'est vraiment un métier mais alors tellement ingrat. Tellement ingrat putain. Et du coup bah, je lui ai fait une petite dédicace, j'ai fait pour une super caissière et tout et bien plus parce que t'es pas obligée de rester caissière toute ta vie meuf, si c'est pas ce que tu veux tu peux faire autre chose. Ça m'a fait plaisir de lui montrer que bah regardez moi j'étais caissière et j'ai décidé d'arrêter pour vivre mon rêve et tout. Donc vous êtes pas obligé de rester caissière. Putain ouais la prochaine anecdote je l'aime beaucoup aussi. Là pour le coup je sais que c'était plus vers la fin de la conve. Il y a tout un groupe de cosplayers qui débarquent en mode un peu pirate. Et donc du coup je leur explique de quoi parle le manga, tout ça. Au début la meuf elle se tourne vers un mec et elle lui dit oui j'aimerais bien le volume 1 et tout. Et genre il regarde, il voit 1, 2, 3 volumes et il fait ouais non mais vas-y dis-le que tu veux le 2e volume et tout machin. Ouais allez, c'est bon je prends les 3. Je fais ok. C'est parti. Donc du coup je fais ma petite dédicace tranquille et tout machin. Donc du coup je les fais jouer au jeu du calendrier pour voir qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme bonus. Et elle tombe sur surprise. Et donc du coup je sais plus comment j'ai senti la vibe, mais que en gros il y avait absolument aucun problème au niveau du queer. Je vois la personne, je la regarde, je fais vous avez plus de 18 ans, vous aimez bien Yuri. Et du coup je lui sors pas la pochette spéciale Yuri moins 18 que je traîne depuis quand? Depuis 2023, 2022, je sais plus. À l'époque, il y avait les pochettes Yuri et Yaoi, mais du coup, bah, les Yaoi, fatalement, elles ont été victimes de leur succès. Je lui sors la pochette Yuri et tout, elle fait « Ah putain, j'ai une pote, elle va être trop jalouse et tout ». Je la regarde, je fais « Vous avez une pote qui aime le Yuri ?» Attendez. Je lui sors une autre pochette. « Ah mais non, mais vous êtes pas obligé et tout ». Je fais « Écoutez, franchement, ça me fait plaisir. Je veux dire, c'est pas tout le monde que je peux offrir des pochettes Yuri comme ça, bon 18. Donc, vous inquiétez pas, c'est de bon cœur, prenez-la. » Donc voilà, au final, il ne me reste plus qu'une pochette Yuri.
J'espère tellement réussir à la donner à quelqu'un d'autre. Mais franchement, c'est là que je me suis rendu compte que, voilà, c'est bon, c'est ça, c'est les bonnes personnes à qui donner cette pochette. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Si c'est du 4 Adora, si c'est du 4 Evaï, je ne sais plus. Il y a ma petite sœur qui est venue, me rendre visite sur le stand. Que à la base elle était là pour voir des potes faire de la K-pop, si je me souviens bien, il me semble. Et que du coup après elle est restée un petit peu papotée, elle m'a même acheté un bretzel, putain, parce que oui, putain, mais si ça c'est pas un signe de l'univers que dans la conf, tout au bout, là où il y avait tous les stands de bouffe et tout, il y avait un stand avec grand marqué truc alsacien, bretzel, blablabla, et je fais... Mais c'est un signe. C'est un signe. Attends-moi, l'Alsace, j'arrive. Non, mais voilà, du coup, j'ai pu manger mon bretzel. J'ai fait, oui, mon bretzel, j'ai mes bretzels. Et puis, d'ailleurs, la veille, j'ai acheté des gaufres aussi, qui étaient plutôt chers. Mais j'étais en mode, j'en ai rien à foutre. J'ai passé une journée de merde. Je veux manger de la bouffe. Même si c'est trop cher, c'est pas grave. Parce que, il y a des moments comme ça, la comfort food, c'est plus fort que toi. Tu peux pas y résister, tu es obligé de céder. Après, il y a une nana qui débarque sur le stand cosplayant Sacha et genre elle me dit oui, à Saint-Maxime, mon mari m'a acheté le premier volume, du coup je suis venue vous acheter le 2L3. Et j'étais genre... Quoi? Tu me dis que Saint-Maxime me permet de générer des ventes? Waouh, incroyable, je m'y attendais pas du tout. Après, du coup, ou avant, j'en sais rien. Moi, vous savez, la chronologie, elle se barre dans tous les sens là. Bref, donc du coup, il y a 2 jumeaux qui débarquent sur mon stand. Et genre je sens tout de suite je sens tout de suite la vibe Rainbow avec ces deux-là. Donc du coup je commence à parler de mon manga, etc. machin. Ouais, on adore votre style et tout, vraiment les couleurs, trop coloré, blablabla, vraiment ça pète et tout. Et je la regarde, je fais oui, vous savez, mon manga il est très coloré, il est très rainbow, si vous voyez ce que je veux dire. Wink, 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 wink. Et j'arrive fait du coup je les vois en train de glousser, je fais ah là là, c'est bon, ça y est, c'est dans la poche. Du coup ils me prennent les 3 volumes et je me dis bon, et puisque c'est des jumeaux, je suis obligée de leur faire une dédicace des jumeaux, puisque j'en ai dans mon bouquin, ça serait quand même bête de passer à côté. Du coup, le problème, c'est que les jumeaux, je les dessine pas autant que les autres personnages principaux, en fait. Et du coup, j'étais en mode, il me faut une ref parce que je suis plus tout à fait sûre. Enfin, quand même, mais je préférais avoir une ref au cas où. Donc, je cherche dans le volume 2. Je finis par tomber sur la page où on voit effectivement les jumeaux côte à côte. Sauf que la case d'à côté, c'est un nu frontal de Max. Avec juste un petit dourisol sur les parties stratégiques à cacher. Et du coup, ils voient ça alors qu'ils étaient à l'envers, parce que du coup, j'avais le volume face devant moi et eux, ils étaient juste en face. Mais ils ont quand même explosé de rire quand ils ont vu la page et j'ai fait au moins, vous savez à quoi vous attendre. La prochaine anecdote, je crois qu'elle date du samedi en vrai. Je crois qu'elle date du samedi, mais c'est juste qu'elle m'est revenue sur la fin. Que en gros, à un moment, il y a une gamine cosplayant en Sailor Moon qui vient avec sa mère sur le stand. Toute timide, la gamine et tout, elle commence à chuchoter un truc à sa mère et j'étais genre, ok, quoi. Et genre la mère elle fait, est-ce qu'elle peut prendre une photo avec vous? Pourquoi? Pour quelle raison? Je suis pas une célébrité. Je veux dire, c'est pas comme ça m'est déjà arrivé pour le coup et c'était vraiment adorable que des enfants achètent le bouquin et qui demandent à faire une photo avec moi. Oui, c'est déjà arrivé et j'étais genre c'est trop mignon parce que du coup ils prennent la photo avec l'autrice et l'autrice c'est moi. Kia. Et du coup là c'est justifié. Mais là du coup je comprenais pas pourquoi la gamine elle voulait prendre une photo avec moi alors qu'elle débarquait sur le stand, on n'avait même pas échangé un mot et j'étais genre pourquoi elle veut prendre une photo? Enfin, je comprends pas. Mais ok. Du coup, je lui ai fait, tu veux que je sorte du stand pour me mettre à côté de toi ou tu veux que je reste là? Elle me regarde et fait, je sais pas. Je fais, Bon, finalement, j'ai fini par rester derrière le stand. Elle a fini par prendre sa décision. Donc, du coup, je fais la photo avec elle. Coucou et tout. Et du coup, voilà, ça reste un mystère de pourquoi elle a voulu prendre cette photo. Je ne le saurais probablement jamais. Mais voilà, c'était marrant. Voilà. Oh purée, d'ailleurs, en parlant de trucs marrants, le samedi matin, je me rends compte que j'ai oublié de prendre un stylo pour faire les dédicaces. C'était un peu compliqué parce que là, pour le coup, la seule chose que j'avais, c'était ma plume et de l'encre.
Et j'allais pas utiliser de la plume et de l'encre pour dédicacer des feuilles de manga super fines, quoi. J'avais même pas de crayon à papier, ni de critérium ou quoi que ce soit. Enfin, du coup, j'étais genre, bordel, je vais faire comment? Du coup, j'ai envoyé un message à Soulignat, t'aurais pas un stylo à me prêter et tout? Et en fait, le temps que j'arrive dans la conve, j'avais pas encore vérifié sur mon téléphone si elle m'avait répondu ou non, mais j'ai chopé les membres du staff qui étaient à l'accueil, j'ai fait, excusez-moi, je pourrais vous emprunter un stylo pour genre toute la journée? Quoi? Toute la journée? Je fais pas pour faire des dédicaces, s'il vous plaît. Et il fait, bon, je vous fais confiance, mais vous me le rendez. Hein. Je fais, ok, pas de soucis, merci beaucoup. Et du coup, je l'ai gardé toute la journée du samedi. Et du dimanche. Du coup, le dimanche soir, je repars et tout en expédition, retourner le stylo. Et genre, j'arrive au même endroit où je l'ai récupéré et il y avait personne. Enfin, il y avait un mec qui faisait pas exactement la sécurité, mais il faisait entrer et sortir les voitures. Et il me dit, oui, allez à l'autre bout du bâtiment, vous trouverez les membres du staff. J'ai ok. Donc je refonce à l'entrée. J'arrive devant une personne qui avait comment on appelle ça, une espèce de collier pour mettre les badges là. Du coup, je fais bonjour, vous faites partie du staff? Oui, je fais partie du staff. Bonjour, je viens rendre ce stylo, il a été bien employé, merci beaucoup. Et du coup, je me casse. Et là, je passe devant le stand de Fanny. Alors, j'étais obligée de passer devant le stand de Fanny et de lui dire un petit coucou avant de partir, même si on avait déjà plié tout le stand, même si on avait déjà tout rangé, que du coup Célunia n'a pas arrêté de tarir d'éloges sur ma soeur en disant oh là là, elle était tellement efficace, j'avais même pas besoin de lui dire les trucs, elle a déjà tout rangé toute seule, oh là là, et comme il faut en plus, oh là là, quel esprit d'initiative, oh là là, trop efficace, trop efficace. J'étais genre Ariel était arrivé aussi à ce moment-là pour m'aider à récupérer les trucs à mettre dans la voiture. Et mais je me dis, mais quand même, je vais dire au revoir à Fanny parce que je sais pas quand est-ce que je la revois, donc quand même, faut que je lui dise au revoir, c'est important. Donc, petit débrief de fin de convention, comment ça s'est passé pour toi, comment ça s'est passé pour moi, et blablabla, et comment ça va se passer les projets pour la suite et tout machin, si éventuellement on se verra dans une autre convention ou non. Bon, alors pour moi, du coup, ça va être un peu compliqué parce que pour l'instant. Voilà, le vide. Mais bon, je me dis peut-être c'est pas si mal de pas avoir autant de conventions que ça. Ben du coup, ça va me permettre de me focus un peu plus sur le démarchage de librairie pour les séances de dédicaces, tout ça. Et éventuellement aussi continuer mon manga. Parce que bon, mine de rien, c'est bien d'en faire la pub, mais si le volume 4 il sort pas d'ici la fin de l'année, je vais être un peu dans la merde. Hein. Donc voilà. Après être partie du stand de Fanny, j'ai pu redire au revoir à Anaku, à Jen et bah surtout à Sophie, qui a été vraiment, mais alors, un soutien de ouf pour cette conve. Genre, franchement, je pense que si je lui avais pas parlé le samedi, j'aurais vraiment été, mais alors, dans la déprime la plus sévère, quoi. D'avoir pu bénéficier de son soutien et de son expérience, franchement, ça m'a fait un bien énorme. Et j'espère qu'un jour, à mon tour, je pourrai tenir un discours super encourageant à une personne qui commencera son business et lui dire, écoute, ben moi quand j'ai commencé, j'avais que dalle. Enfin, j'avais que dalle. J'avais le RSA, je savais pas encore comment j'allais faire pour payer mon loyer, sachant que le RSA ne couvre même pas le loyer. Que voilà, j'attendais la réponse pour un logement social et tout, et peut-être que voilà, d'ici 2 ou 3 ans, je serai capable de dire, ben ça m'a pas arrêté, et maintenant je suis capable d'en vivre, et genre je me suis défoncée, et maintenant c'est ok quoi. On espère, on croise les doigts. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble, normalement, je pense que c'est bon. Bah, il vaudrait mieux, puisque ça fait déjà 1 heure que je parle. Mais bon, vous êtes habitués avec moi maintenant. Vous savez que je fais des très longues vidéos et que c'est le genre de vidéo que vous aimez mettre en fond quand vous travaillez, n'est-ce pas? Wink, wink, wink. On se reconnaît dans le public. Voilà, la Play Azur, le résumé. Pas aussi oufissime que ce que j'avais espéré. Mais du coup, comme on en a beaucoup parlé entre exposantes, on s'est rendu compte que, le climat avait joué contre nous, la météo avait joué contre nous le samedi. Ce qui a joué contre nous aussi, c'est d'avoir fait la convention en février, en début de mois, au moment où certaines personnes n'ont pas encore reçu leur paye, ni payé leur loyer, et que du coup, elles sont pas du tout d'humeur à dépenser dans notre stand, mais plutôt à mettre de côté pour les choses, entre guillemets, importantes. Du coup, heureusement, j'espère que je vais pas me tromper de pseudo, mais je crois que c'est Tamatama,
pas Yamayama, il me semble que c'est Tamatama, qui faisait du coup des vidéos en live pendant la convention pour montrer un peu le quotidien des exposants, tout ça, qui a quand même référé au staff que il a pu avoir beaucoup d'échos négatifs de notre part en disant que la convention avait pas du tout été fameuse pour tout le monde et que la prochaine fois ce serait bien de faire ça à une date un peu différente où les gens seraient plus susceptibles de dépenser leur argent, donc pas au début du mois, ce serait pas mal, et pas aussi proche non plus des fêtes de Noël où les gens n'ont plus d'argent, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Wink wink wink. Donc voilà, ça malheureusement c'est des facteurs extérieurs auxquels on ne pouvait rien. D'où le fait que pour les prochaines conventions, faudra que je trouve encore d'autres techniques de vente au cas où pour pallier si jamais il y a moins de monde. Je sais pas encore quoi, mais j'ai le temps d'y réfléchir. Donc voilà, du coup, pour les prochaines conventions, même si je ne sais absolument pas quand est-ce que ce sera, nouvelle déco que j'ai hâte de vous montrer, que j'ai hâte de commander. Parce que aussi, au final, j'ai fait ma bannière pour le fond, mais je me suis rendu compte pendant la journée du dimanche que du coup comme il y avait plus de monde, à un moment donné quand j'approchais de mon stand, je me rendais compte que comme les gens passaient devant, je ne voyais pas mon stand en fait. Je voyais vite fait les bannières vers le fond, mais en fait avec les gens qui passaient devant moi, je n'avais absolument pas accès aux mangas, je ne voyais pas les mangas. Donc du coup je me suis dit peut-être mettre une petite bannière sur le dessus mais à l'avant du stand, ce serait pas mal. Je me suis dit que j'allais réutiliser les visuels que j'avais fait pour les stickers avec les personnages principaux et leur drapeau LGBTQ en fond. Comme ça je me dis là, une fois de plus, si les gens ne savent pas que c'est queer, je sais pas ce qu'il leur faut. Je suis quand même pleine d'espoir pour la suite, malgré ce début qui aurait pu être mieux. Je me dis que je vais faire des efforts pour faire en sorte de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma petite Catra qui a besoin de croquettes pour vivre. Mais voilà, je perds pas espoir, je vais continuer à faire des efforts. Je vais très certainement reprendre les live streams d'ici très certainement la semaine prochaine si j'arrive à mettre en place ce qu'il faut. Donc du coup on pourra se revoir devant une petite illustration. Et puis papoter, parce que du coup voilà, vu que j'aurai pas vraiment beaucoup de conventions qui vont venir dans les prochains mois, je me dis c'est quand même plus sympa de pouvoir continuer à parler avec mon lectorat via Twitch. C'est une façon positive de finir cette vidéo, donc je vais sauter dessus pour vous faire des gros bisous et vous dire au revoir. Et j'espère que pour vous 2025 sera rayonnante et je vous souhaite énormément de bonheur, de succès et tout ce dont vous avez besoin pour cette nouvelle année qui commence.